Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de la Merci, hein, apparue à Jean de Matha et à d'autres pour la libération des captifs. Aujourd'hui, l'Église est captive. L'Église est captive d'un monde moderniste, condamné par les papes, et surtout par le pape Pie X. Le modernisme qui est rentré dans l'Église a dévalué l'Église. Eh bien, prions Notre-Dame de la Merci pour qu'elle nous libère de cette captivité du péché, de cette captivité du libéralisme qui a envahi l'Église et qui l'a détruite. En invoquant Notre-Dame, qui est notre mère, en invoquant Notre-Dame qui est notre protectrice, en invoquant Notre-Dame qui est celle qui nous a donné le Christ, celle qui nous a donné le libérateur, eh bien, demandons-lui, par notre prière, demandons-lui avec force et courage, qu'elle nous libère du libéralisme, qu'elle nous libère de tous ces hérésies qui sont rentrées dans l'Église d'aujourd'hui, pour pouvoir chanter la gloire de son Fils. De plus en plus, quand on lit un document de l'un et de l'autre, l'Église se déchire. De plus en plus, et le Christ l'a dit, un royaume divisé va à sa perte, de plus en plus l'Église va à sa perte parce qu'elle veut faire plaisir à l'homme. L'Église ne cherche plus le divin, elle cherche lui-même. L'Église ne va plus vers la doctrine, mais elle va vers des lois, elle va vers, pour faire plaisir à la laïcité, pour faire plaisir, elle va abandonner beaucoup de choses, tout ça parce qu'elle devient humaine. Et ça, c'est l'erreur du modernisme qui la jette complètement à terre. Alors, je le dis, je l'ai dit depuis 50 ans, je le dis, l'Église a voulu se noyer dans la masse, et l'Église a été noyée par la masse. Et on ne trouve plus rien. Alors, dans des villages, pas très loin d'ici, on a transformé l'Église en salle de cinéma. Dans une autre, on a fait d'Église un restaurant pour les pauvres. Alors, le dimanche, on enlève les tables pour dire l'office, pour dire la messe, puis après, on mange. Après tout, si le Christ est là, tant mieux, s'il n'est pas là, tant pis. Mais on en arrive à ce point-là. Quand on voit que, même dans la basilique Saint-Pierre, celui qui devrait être le serment de l'unité, celui qui devrait être celui qui nous conduit dans la foi, a transformé Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, en une salle de restaurant pour les pauvres de Rome. Il n'y a pas assez de salles dans Rome, il n'y a pas assez de place pour ça. Non. Il faut que l'Église devienne humaine. Mais l'Église n'est pas humaine. L'Église est divine, humano-divine. Elle est fondée par le Christ. Et alors, c'est pour ça que cette fête est merveilleuse. Notre-Dame de la Merci, notre mère de l'Église, eh bien, libérez l'Église de ce mouvement moderne. Libérez l'Église de toutes ces contradictions qui la font fuir le monde, qui la font fuir du peuple. Les églises sont vides, les églises n'y croient plus, parce que les gens ne trouvent plus rien. Dans le temps, le prêtre, le curé de la paroisse, eh bien, il s'occupait de tout, il connaissait tout son peuple. Mais non, non. Non, maintenant, quand on va voir monsieur le curé, il faut taper à la porte. Ah, monsieur le curé est absent, il est dans une réunion. Monsieur le curé reçoit de telle heure à telle heure. Non. Non, hier, j'ai eu un petit coup de fil qui m'a fait plaisir d'un prêtre de la région qui écoute nos homélies. Il m'a dit, je comprends votre position, mais je ne peux pas l'expliquer aux fidèles malgré que ce que vous dites est vrai. Rome a perdu la foi, mais comment expliquer ça aux fidèles sans leur faire perdre la foi à eux? Voilà ce qu'il m'a dit, et il a raison, il a 17 clochers, il peut pas dire en prêche, oui, le pape n'est pas le pape ne condamnerait. Il ferait fuir les fidèles. Parce que les fidèles n'ont pas été éduqués. Et tout ça, je reviens à ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est la faute à Vatican Ier. Où le dogme je ne veux pas revenir sur le dogme de l'infaillibilité pontificale, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais on l'a mal expliqué. On a dit aux gens, le pape ne veut pas se tromper et nous tromper. C'est pas le dogme. Le dogme, il dit que quand le pape parte ex cathedra, c'est qu'il parle en tant que pontife romain, en tant que vicaire du Christ, avec le collège des cardinaux, il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'il parle de la foi. Là, jusqu'à présent, depuis Pie XII, on n'a plus parlé ex cathedra. Donc toutes les transformations de l'Église ont été faites par des abus. Eh bien,
c'est difficile de faire comprendre ça aux fidèles. Parce que pour eux, les fidèles, le pape ne peut pas nous tromper et nous tromper. Donc, ils sortiraient les fesses à l'air, et bien les fidèles sortiraient les fesses à l'air. Excusez-moi d'employer ce terme, mais c'est vrai parce que on a mal expliqué les choses aux gens. Et ne les explique pas comme il faut, on est arrivé au drame d'aujourd'hui. Seul un petit groupe de gens l'ont compris et ont suivi la fraternité Saint-Pédis ou Saint-Pierre ou Saint-Martin ou nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on explique aux gens la vérité. On ne cherche pas à cacher ce qui est vrai. On n'a pas à peur de troubler les gens pour les ramener à la vérité. Alors bien sûr, après il y a d'autres groupes que je ne comprends pas, à qui je n'adhère pas du tout, qui proclament que depuis Pie XII, il n'y a plus de pape. Moi, je ne sais pas, où je suis fou, mais j'en vois un. Qu'il soit bon ou qu'il soit vrai, il est là. C'est pour ça qu'il faut absolument prier Notre-Dame de la Merci, notre douce Mère du ciel, pour qu'elle infuse dans le cœur tant des fidèles que des membres de l'Église, des hauts jusqu'en bas, de libérer l'Église de ce modernisme. Aujourd'hui, on n'est plus captif par les païens, on est captif par les hérésies. Aujourd'hui, on n'est plus captif par ce monde païen, les Sarrasins de l'époque, par le monde musulman d'aujourd'hui. Non, on est captif par notre propre projet à l'intérieur de l'Église. Aujourd'hui, l'Église proclame des contre-vérités. Eh bien, demandons à Notre-Dame de la Merci de libérer complètement de ces erreurs pour que nous puissions demain, unis enfin autour du vrai pontife romain, la gloire de Dieu. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour ça, il faut prier pour les prêtres, les évêques et le souverain pontife pour qu'ils quittent les hérésies modernistes pour revenir à la vérité. Et là, aujourd'hui, nous fêtons Notre-Dame de la Merci qui justement a fondé une communauté pour ça. Pendant des siècles, les prêtres de la Merci sont allés racheter et se vendre quelquefois eux-mêmes pour faire des échanges eux-mêmes, pour libérer les esclaves tenus par les Sarrasins ou les païens, par des païens, pour les libérer et les ramener à l'Église. Eh bien nous, je dirais, abandonnons-nous à Notre-Dame de la Merci pour que, à travers nos prières, à travers notre petit ministère, eh bien, on puisse libérer l'Église du modernisme, l'Église de l'erreur d'aujourd'hui, la plus grande erreur encore dans l'avion qui ramenait le pape, qui ramenait François au Vatican, eh bien, il dit, ah oui, mais toutes les religions sont bonnes, ils m'ont compris. Je sais pas, moi, c'est pas ce que dit le Christ. Le Christ, il dit, allez évangéliser, il n'a pas dit, allez vous fourvoyer. Le Christ a été clair. Allez parmi les nations apporter la bonne nouvelle du salut. Qui sera baptisé et croira qu'il est le Christ, le Fils du vivant, sera sauvé. C'est tout. Il n'a pas dit Bouddha, il est bon, Vishnu, c'est bon, Mahomet, c'est bon. Non, il a dit qui croira en lui. En lui, Jésus, le Fils de l'homme. Lui, Jésus, le Fils de Dieu. Fait homme. Alors, essayons de le comprendre, essayons de propager la foi qui a eu une immense explosion il y a 2000 ans et qui s'éteint aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes d'église n'y croient plus. Parce que les hommes d'église prêchent le contraire de ce qu'on a prêché pendant 2000 ans. Et que tous les martyrs, que ce soit quand on voit ce qu'ont fait les carmélites de Compiègne, qui n'ont pas eu peur de monter à l'échafaud en chantant le Veni Creator, tous ces martyrs, ça a servi à quoi? Ils sont servis à quoi? Puisqu'on est en train de démolir ceux qui les a portés à la mort. Alors, prions Notre-Dame de la Merci, prions Notre-Dame de la Merci pour qu'elle rallume le feu sacré dans chacun d'entre nous pour aller prêcher l'évangile du Christ, ainsi soit-il.